Bonjour. Donc moi, je suis venue pour vous présenter le Cogmaster. Je suis donc Léa et je suis actuellement en M2 Cogmaster Spé Neuro. Donc vite fait mon parcours. J'ai fait 3 ans de prépa bio à Lille. Après, j'ai fait une L3 biomed à l'Université de Paris, donc feu Descartes. Ensuite, je suis entrée en M1 en Cogmaster en spécialité neuro. J'ai arrêté 1 an pour faire une césure et faire des stages en laboratoire. Et là, je suis actuellement en 2e année au Cogmaster. Quelques généralités, à savoir le Cogmaster, il est co-organisé par 3 universités, donc le HESS, je sais pas si vous voyez ma souris, j'espère. Le HESS, l'Université de Paris et l'ENS. L'objectif premier de la formation, c'est de former des scientifiques en sciences cognitives, donc avec une base commune dans les 6 disciplines des sciences cognitives et avec une forte connaissance dans une majeure. Donc c'est un master qui est très interdisciplinaire et depuis quelques années, les cours sont quasi entièrement en anglais, mais bien sûr, la langue de l'évaluation est au choix. Donc les majeurs, donc il y a les 6 disciplines des sciences cognitives, la philo, linguistique, sciences sociales, neuro, modélisation et psychologie. Depuis 2-3 ans, il y a l'ingénierie cognitive et de société en M2 et cette année, il va aussi arriver en M1. Donc en gros, ce que ça veut dire, c'est un peu les sciences cognitives appliquées. Donc voilà, ça fait 7 majeurs. Pour les cours, donc en vue générale de M1, on a toujours un tronc commun et des cours de majeurs, avec toujours le stage tout le long de l'année. Donc là, au S1, en fait, le but, c'est de remettre tout le monde à niveau, avec des cours d'introduction et des cours de méthodo. Donc par exemple, moi je suis arrivée en neuro, j'ai pas pris le cours d'intro de neuro, j'ai pris des cours d'intro en sciences sociales, en psychologie, en modélisation, et j'ai pris des cours de méthodologie en neuro. J'ai pris aussi en psycho et en sciences sociales, je crois, et bien sûr le tronc commun obligatoire, donc une remise à niveau en statistique et en programming. Pour le second semestre, là, on a des cours plus par majeur. Donc, on peut prendre des cours de sa majeure par lesquels on est entré, mais on peut aussi changer de majeure, on a le droit. Si on a les prérequis pour chaque cours, on peut y aller. Donc, par exemple, j'ai pris énormément de cours en sciences sociales, où j'ai pris beaucoup de culture à l'évolution, et en psychologie aussi, et en modélo, alors que j'avais pas vraiment de background. Et c'est assez libre. Le Cogmaster, c'est un peu à la carte. Pour le stage de M1, donc selon votre majeure, vous pouvez avoir des stages courts ou des stages longs. Les stages longs, donc par exemple en neuro, je faisais 1 jour par semaine au S1 et 2 jours par semaine au S2. Les stages courts, c'est plus 1 ou 2 jours par semaine, mais pendant un semestre. Et par exemple, vous pouvez faire 2 stages courts dans l'année. Pour le M2, c'est à peu près la même chose, sauf que pour le 2e semestre, vous êtes entièrement en stage. Et le principe du M2, c'est d'avoir que des cours interdisciplinaires. Vous n'allez plus avoir des cours par majeur. Donc, par exemple, j'avais pris psychologie et politique publique, ça va parler de sciences sociales, de psychologie et d'ingénierie cognitive. Action, décision, volition, ça va parler de neuro, de modélisation et de psycho. Le but, c'est vraiment que vous ayez une vue d'ensemble des domaines en sciences cognitives. Donc là, c'est pour donner un exemple de à quoi ressemblait mon emploi du temps. C'est plutôt sympa. Et donc là aussi, j'avais un stage, donc 1 jour par semaine, que j'ai divisé en 2 matinées. Donc pour le stage de M2, le premier semestre, c'est 1 jour par semaine et le 2e semestre, on est en temps plein. Il est obligatoire que vous trouviez un projet et votre encadrant en juin de l'année précédente et qu'il soit accepté par le Cogmaster. La soutenance, vous pouvez l'avoir soit en juin, soit en septembre et il est possible de faire un stage hors de Paris. Je sais que ça a l'air bizarre de 1 jour par semaine et vous pouvez avoir un 2e encadrant qui va vous encadrer pour le stage à Paris et après ensuite partir hors de Paris. Pour les étudiants, donc les promotions sont composées donc de 35 en M1 et 48 en M2. De plus en plus, on a énormément d'étudiants internationaux, ce qui fait que la plupart du temps, entre nous, on parle en anglais. Et d'où viennent les étudiants? Donc c'est des 6 disciplines de sciences cognitives. Vraiment, c'est hyper interdisciplinaire. Pour la candidature, donc vous trouvez beaucoup plus d'infos sur le site. Là, c'était vraiment le principal. Le dossier en ligne, c'est jusqu'au 30 avril 2021. Vous pouvez soit y avoir accès en M1 ou en M2, et si vous doutez, vous pouvez faire plusieurs candidatures, même si vous doutez entre plusieurs majeurs. Vous pouvez aussi candidater à plusieurs majeurs. C'est le Cogmaster qui vous dira OK, on vous voit plus dans cette majeure-là ou cette majeure-là. Ce qui est assez important dans la candidature, c'est donc l'excellence académique.
La motivation, donc ça peut se voir par différentes choses. Le projet ou le stage, les connaissances en Sciences Co et pourquoi le Cogmaster. Par exemple, moi dans mon dossier, j'avais des bons résultats, j'étais motivée, mais j'avais 0 connaissance en Sciences Co et j'avais pas trop de projets. Enfin, je pouvais définir un peu ce que je voulais faire, mais c'était un peu flou. Mais c'est passé quand même parce que je les ai convaincus en fait que moi j'étais motivée, que moi je voulais le Cogmaster et je savais que c'était ce qu'il me fallait. Donc si vous avez, enfin, vous n'êtes pas obligé d'avoir les 5. C'est à vous aussi de convaincre le jury à l'oral ou dans votre dossier. Les débouchés, alors le Cogmaster, c'est majoritairement un master de recherche. Donc vos débouchés, ça va être des doctorats, d'autres études. Donc, par exemple, il y a des gens qui viennent de médecine et qui repartent ensuite en médecine ou de HEC ou des trucs comme ça. Ingénieur de recherche. Mais depuis, non, ça fait longtemps, j'allais pas dire depuis quelques années, mais depuis longtemps, 2, 3. Il y a beaucoup aussi de débouchés hors université, donc industrie, start-up, data science, éducation, politique publique, conseil. Je pense que je peux vous citer 2, 3 personnes dans chacune de ces catégories qui viennent du Cogmaster. Donc vous n'êtes pas obligé, on vous oblige pas à partir en recherche après le Cogmaster. Rapidement, pourquoi j'ai choisi le Cogmaster et pourquoi je regrette pas. Je savais pas trop ce que je voulais faire et ça a été un peu énervant parce qu'en fait, pendant ma césure, je me suis rendu compte de ce que je voulais faire et je me suis rendu compte que il y avait pas des cours par rapport à ce que je voulais faire parce que enfin, c'était trop précis et donc ils pouvaient pas vraiment m'apprendre ce que j'allais faire plus tard. Mais en fait, c'était tellement interdisciplinaire et il y avait tellement de choses intéressantes à voir. J'ai fait énormément de sciences sociales alors que c'est pas ce que je vais faire plus tard. La modélisation, pareil, j'ai modélisé des réseaux de neurones alors que, enfin, c'est pas ce que j'ai adoré, mais c'est pas ce que je vais faire plus tard. C'est ce qui est vraiment hyper intéressant au Cogmaster et c'est ce qui donne aussi la liberté qu'on a en fait au Cogmaster. Ce qu'on dit et ce que même les directeurs et la directrice nous dit, c'est que tout se négocie. Vous pouvez faire un peu tout. Cette année, je voulais faire de la génétique et il y a pas de cours de génétique au Cogmaster, mais il y a des cours de génétique à Descartes, il y a des cours de génétique à Sorbonne Université et donc ils m'ont dit: «Ben vas-y, tu prends ces cours-là et nous on te valide ces ECTS». Et même, je crois que c'était l'an dernier pendant le Covid, il y a des gens qui ont validé des cours en ligne, mais genre pas les vrais cours en ligne qu'on avait avec nos profs, mais des cours en ligne sur des sites spécialisés. Donc vraiment, c'est très libre. Pourquoi j'ai choisi Cogmaster et pourquoi je regrette pas l'ambiance de promo? Je pense que c'est un gros facteur, surtout avec l'association Connivence et donc la préparation du FSC, donc du Forum des sciences cognitives. Et même hors de Connivence, on est vraiment, enfin, comme le master est assez difficile, on est souvent assez soudés à se rendre compte qu'on galère tous en même temps et que c'est dur, quoi. Donc c'est vraiment, je sais pas, c'est un peu bisounours, mais les gens sont gentils et c'est cool. Et il y a aussi beaucoup d'émulation, en fait. C'est plein d'étudiants de différents domaines. Au début, on se comprend pas. J'ai commencé à parler à des gens qui étaient en linguistique et qui me parlaient de Chomsky. Clairement, je comprenais pas ce qu'ils voulaient me dire. Mais c'est toujours hyper intéressant d'avoir des conversations tous ensemble et d'apprendre les uns des autres. Et je pense que c'est un point important du Cogmaster, c'est que je pense que j'ai autant appris des gens que des cours du master. Qui peut paraître un peu bizarre, mais ça a sens dans ma tête. Et aussi, bon, bah, on va pas se mentir, l'ENS a une certaine renommée et donc c'est aussi cool d'avoir ça dans son CV. Et il y a la possibilité de faire le diplôme de l'ENS, donc c'est une candidature à part de votre candidature au Cogmaster. Et vous pourrez devenir étudiant à l'ENS et donc vous aurez des cours à prendre en plus et à la fin vous validerez un diplôme de l'ENS. Voilà. Dernièrement, n'hésitez pas à candidater. C'est vraiment, il y a beaucoup de gens qui nous contactent et qui nous disent mais il faut des résultats exceptionnels, il faut ceci, il faut cela, etc. Genre oui, mais en fait, faut pas que ça vous, enfin, non déjà, faut pas des résultats exceptionnels. Genre, faut pas que comment dire, vous soyez victime de votre propre syndrome de l'imposteur en fait. Alors juste candidater et les gens vous diront si, si vous prennent cette année ou pas. Enfin, faut pas vous restreindre comme ça. Et je pense que si vous montrez votre motivation et que le Cogmaster c'est fait pour vous, ben vous avez toutes vos chances. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation. Et on finit sur un très bon conseil. Hein. C'est vrai, n'hésitez pas à candidater. C'est un très bon conseil. Alors, quelques questions avant de finir.
est-ce qu'on peut postuler au concours DEC et par candidature normale sur PSL, pardon. Alors au DEC, je suis désolée, Pardon. ça m'a perdu la question. Ah, Est-ce qu'on peut candidater au DEC et en candidature à PSL? ouais, c'est ça la question. Ok. Alors, en fait, faut pas, c'est ce que je disais à la fin, faut pas confondre le Cogmaster et le diplôme de l'ENS. C'est deux choses différentes. Si vous entrez au Cogmaster, vous n'allez pas avoir le diplôme de l'ENS. C'est séparé. Mais oui, vous pouvez tout à fait candidater au Cogmaster et candidater au DEC. Donc le DEC, c'est le département d'études cognitives de l'ENS. Et vous pouvez y entrer par dossier et vous serez donc étudiant normalien. Je sais pas si ça a bien répondu à la question ou pas. Je pense que ça a été assez clair. Encore une toute petite question. Quels sont les débouchés des majeures ingénierie cognitive et société et modélisation hors thèse? Enfin, je pense que c'est ce que j'ai dit à peu près. On n'a pas encore beaucoup de recul dans ces majeurs-là, mais déjà avant, en fait, il y avait des débouchés hors académie, en start-up, en tout ce qui est entreprise, en conseil, etc. Là, par exemple, de ce que je sais, les étudiants qui font, par exemple, des stages en ingénierie cognitive cette année, ils sont obligés de faire un stage en entreprise. Et donc, il y en a un à la DITP, donc la direction interministérielle. J'oublie toujours la suite, transformation publique, quelque chose comme ça. Il y a quelqu'un au Act Lab, il y a des gens qui travaillent sur la petite enfance dans des mairies. Et j'ai oublié. Mais c'est vraiment assez large. D'accord. Est-ce qu'il y a des paramédicaux au Cogmaster? Les paramédicaux, c'est-à-dire des gens qui viennent de biomédical? Il semblerait. La question n'a pas plus de précision. Donc moi perso, j'ai fait une L3 biomed, donc oui, et il y a aussi pas mal de gens qui arrêtent médecine pendant un moment pour venir au Cogmaster faire soit le M1, M2, soit juste le M2. Donc voilà, il y a des gens qui viennent du milieu médical. D'accord, bah super. Et une toute dernière question. Pour le Cogmaster, est-ce que les moyennes en licence doivent être élevées? Des compléments pour définir le terme d'excellence académique et qu'entend-on par bon résultat? C'est hyper dur à dire. C'est hyper dur. Je dirais que à partir de 14 et quelques, et en vrai, ça dépend totalement de quelle licence vous venez et tout. Je dirais qu'à partir de 14, mais là, c'est mes mots, enfin, c'est pas, je suis pas directrice ou, enfin, c'est pas moi qui vais regarder vos candidatures et qui vais décider. Mais franchement, même si vous avez pas 14, même si vous avez 12, on s'en fout. Enfin, juste essayer de candidater et je pense que la motivation et le projet fait beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de parcours aussi qui sont très atypiques à l'ENS, enfin, au Cogmaster, pardon. Et ça intéresse aussi beaucoup les directeurs, enfin, les responsables de formation. D'accord. Ben, je te remercie pour toutes tes réponses. Il n'y a pas Oui, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Ah non, désolé, je regardais la fois aux questions en même temps. Il n'y a pas qu'un seul campus pour le Cogmaster, il y en a deux. Enfin, il y a des cours à l'UNS et à, et à l'université. Excusez-moi. Non, mais ne t'inquiète pas, tout est parfait. Bah, voilà, si pour toutes les questions auxquelles nous n'avons pas pu poser, j'imagine que tu pourras y répondre directement dans le chat foire aux questions.